Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui a été demandé par Nicolas depuis le Nord Cameroun. Hommage, j'ai remarqué avec joie, apparemment c'est un églisien, que Samuel Eto'o nous fait se faire introniser. Essaye de nous édifier dessus, hommage. Je tiens à souligner que cette vidéo n'est pas partisane. Je fais une analyse froide. Je dis ce que je sais. Je ne suis pas un hibou, je ne suis pas un corbeau, je ne suis pas un églisien. C'est un langage qui se reconnaît au Cameroun propre. Tous ceux qui sont caméras savent ce que je viens de dire. C'est les étrangers, demandez à vos caméras, ils vont vous dire, ce sont des camps. Il y a les hiboux, il y a les corbeaux, il y a les églisiens. Je ne suis pas églisien. Je suis un aigle. Les aigles volent pas avec d'autres oiseaux. On est seul. Alors, vous avez remarqué depuis un certain nombre de temps, depuis quelques années aujourd'hui, le Grand Neuf national, on va dire comme ça, comme on l'appelle au Ngambais, multiplie, on va dire, des rites initiatiques. Parce qu'on ne saurait parler d'intronisation ou des titres honorifiques à caractère notable sans y avoir des rites. Et il y a cela quelques temps, on va dire comme ça ici. Il a été intronisé au nord comme grand notable. On lui a remis l'habit des notables. Que voici. Voilà, on va l'habiller aux couleurs des notabilités de la chefferie. Voilà. Président Eto'o fils, c'est votre papa, Kava Yegi Djibril, qui vous couvre les activités de cette chefferie. Voilà. Ces vêtements s'accompagnent de ce sable. Si de la royauté. Vous avez vu? Pour que tu te revêtes de ces vêtements, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a des rites qu'on te fait avant, au préalable. On ne devient pas notable par bouche. C'est-à-dire, les autres notables, dont les 9 parfois, ou les 7 en fonction des clans, ou les 12, te font des rites pour que le vêtement que tu vas porter, que ton revêtement spirituel que tu vas aborder, parce que c'est un revêtement spirituel, puisse être en acquaintance avec ton nouveau toi en fait. Alors une fois que tu es initié, 2-3 jours avant, peut-être une semaine avant, on fixe un jour en fonction d'un certain calendrier, selon la fraternité ou la notabilité dont tu appartiens. Bien évidemment, ça appartient à des confréries traditionnelles. On fixe ce jour-là en fonction des notables et du roi ou du chef. Alors, on te donne donc maintenant en mondovision, c'est-à-dire en journée, devant les yeux de tout le monde, les reliques qui vont accompagner, on va dire comme ça, ta notabilité. C'est comme ça que ça marche. Vous devez savoir que les rites que vous voyez en journée, souvent filmés, d'apparat, sont juste le folklore. Les vrais sont passés en avant. Je vous l'ai déjà dit ça 2 ou 3 ans. Alors, voir un jeune porter ce titre honorifique et qui n'est pas de sang légal, parce que pour porter parfois un titre de notabilité, généralement, il faut appartenir au sang noble. C'est-à-dire il faut faire partie de la lignée de cette famille-là, où ton père ou ton tio était. Mais parfois, le chef du canton ou le chef de la confrérie peut décider, avec le collège des notables, on va dire comme ça, de donner ça à une personne qui le mérite en fonction de son poids mystique. J'estime pour ma part que Samuel Eto'o fils a un bon poids mystique. Il n'y a qu'à voir son parcours. Il a un bon poids destin, il a un bon poids mystique. Il n'y a qu'à voir le numéro avec lequel il portait. Ceux qui connaissent, on va dire, la numérologie savent que le 9 est un chiffre très puissant. Un chiffre un peu, mais qui est extrêmement puissant. L'un des plus puissants. Alors, on fait dans les rites en amont. Ensuite, maintenant, on le donne donc maintenant ces vêtements-là qui représentent la notabilité. Et on le donne dans l'épée. L'épée ici, c'est un peu comme les rites que je vous avais montré une fois, il y a ça 2 ans,
où on remet parfois certains pasteurs ou certains prophètes des épées. L'épée symbolise ici le triomphe, symbolise ici le commandement, symbolise ici, on va dire, l'archange chevalier. C'est-à-dire qu'il est digne de confiance, c'est-à-dire qu'on a posé ses espoirs en lui. Et il est digne de porter l'étendard, on va dire comme ça, de cette confrérie. Ou encore de cette fraternité. Et quand on prend l'épée, généralement, on prend l'épée. C'est-à-dire on l'arrache. C'est-à-dire que le pouvoir, ça se croit. Passons dessus. Une autre fois, on a encore vu dans la toile, on a intronisé à la chefferie à l'ouest. Une seule personne. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui a le pouvoir mystique de faire 4 ou 7 ou 10 initiations. Parce que pour on initie encore chez les feux, chez les Bamniké, c'est un Nantema, c'est-à-dire chez les rois Bamniké, il ne part pas n'importe où. Il part chez les plus puissants. On le fait encore les rites en amont, parce que chez les Bamniké c'est encore plus compliqué, on ne donne pas ça comme ça. Les notables se réunissent, on le fait des bains. Vous qui croisez que les bains là, ils connaissent ces choses. Tous les footballeurs que vous connaissez là, ils sont à laver. Même Mbappé est arrivé, s'il a laissé laver là-bas, on connaît. Mbappé a laissé laver là-bas à Djebalé. On connaît ça. Ils se lavent, ces gars que vous voyez là. Donc c'est pas le Yaramé que vous voyez là. Oui, ils sont chrétiens, mais ils savent les réalités. Et je pense pour ma part que Samuel Eto'o-Fils est mieux placé pour connaître l'Afrique à ses réalités. Parce qu'il a eu trop de coups bas. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était léger. À Koufa depuis. Mais comme il est fort, il est assis spirituellement, il est très difficile de le renverser. Il a compris ça très tôt. Qu'on soit clair là-dessus. Je connais, voir les hiboux commencer à vouloir faire des messages, genre, et vous voir. Et les corbeaux. C'est une analyse froide. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, il va à l'ouest, on fait les rites, on le donne maintenant encore le vêtement de la notabilité, la perle de la notabilité, on lui donne le bâton du commandement. Alors, l'acte symbolique, le bâton du commandement, encore le bâton commandeur, on ordonne et on obéit. Donner ces artefacts apporte à l'individu qui le porte une autre ascension spirituelle. Il devient presque invulnérable. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Voilà comment les choses se passent. Encore tout récemment, au sud-ouest, si j'ai bonne mémoire, il était encore intronisé fond des fonds. Et tout. Ah, papa. Merde. Comment il fait pour faire tout ça? Et peut-être c'est même pas encore fini. Qui sait encore il va aller? Moi, on attend encore. Voilà. Fond des fonds. Ça veut dire en fait qu'ici, il est comme on le donne un titre honorifique de chef des chefs. Il n'y a qu'une personne au Cameroun qui a ce titre similaire, le chef d'État. Oui, le président de la République. Lisez mon regard. Je dis ça, je ne dis rien. Encore pour avoir ce genre d'attributs, on te fait encore les rites. On prépare ton corps. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens veulent évoluer dans la vie, mais ils ne savent pas en fait que on quitte d'un état à un autre état. C'est comme quand vous faites les travaux spirituels. Vous faites un petit briefing. Si tu as un fétiche ou si tu as un savon ou des feuilles que tu te laves avec, ou c'est pas, ou un talisman qui te donne la chance de la gloire pendant un moment donné. À un moment donné, ça va s'épuiser. Parce que les challenges que tu vas rencontrer vont épuiser l'énergie de l'artefact que tu as reçu. Alors il faudrait qu'au cours de l'année qui suivra ou au cours des années qui suivront, tu passes à autre chose. C'est pour ça que le monde spirituel est escalator. C'est-à-dire que c'est niveau par niveau. Et à chaque niveau, un autre génie ou un autre ange régit. C'est comme dans le 9 cas des anges. Tous n'ont pas les mêmes grades, ils n'ont pas les mêmes attributs. Oui, dans le 9 cas des anges, c'est pas la même chose. Ce que l'ange peut faire, ce que l'ange fait, ce que l'archange fait, l'ange ne peut pas le faire. Ce que la vertu fait, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'au séraphin. C'est comme ça.
C'est la même chose dans le monde spirituel. C'est quoi quelqu'un peut-être qui travaille dans un poste, il a les mêmes énergies, il a la même voiture tout le temps. S'il ne change pas, il ne va pas upgrade. Il faut qu'on soit clair. C'est le pourquoi parfois, même dans le corps d'armée, on fait des formations intérieures. Oui, pour certains, on les envoie à l'école militaire, d'autres on les envoie à celle-ci, d'autres on les envoie à X, à Y, et puis ils vont faire des formations. Et puis ils reviennent maintenant en tant qu'officier supérieur, en tant que ça qui permet à ce qu'il a un bon parcours militaire. C'est la même chose dans le monde spirituel. Quand tu es longtemps resté dans un poste et que tu as envie de prendre une autre dimension, tu dois changer d'état d'esprit. Parce que tu restes à la même place, tu n'as que les mêmes énergies, au moment donné, on va te submerger. Lui, il a compris. C'est vrai, il a été le grand neuf et tout le reste. Mais plus tu as du lait, plus on a un regard sur toi, plus ton énergie est pompée de temps en temps parce qu'on parle trop de toi. Alors qu'est-ce qu'on fait de temps en temps? Tu augmentes. Tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves. C'est ça qui fait que cette personne reste au sommet le plus longtemps possible. C'est la même chose pour les hommes d'affaires. Un homme d'affaires qui est statique, qui n'appartient pas à une confrérie, c'est qui est rare. Il va forcément partir au club des milliardaires. Parce que dans les sociétés étatiques, dans les pays, tu ne peux pas être milliardaire seul, c'est faux. Tu vas forcément rencontrer le club des milliardaires. Oui, où tu vas adhérer, où on va te dire comment ça se passe. Ou même quand tu vas entrer dans la société où tu vas atteindre un certain niveau, on viendront vers toi. Bon voilà, tu es déjà avec nous ici, c'est toi qui produis le riz, c'est toi qui produis le savon, c'est toi qui fais quoi? Bon, voilà la réglementation des prix. Et ils ont fixé les anciens. Tu vas t'aligner. Mais si tu as fait seulement de baisser un franc, mais le prix doit être à peu près pareil. Parce que si tu casses le prix, on va te renverser. Tu dois t'aligner. C'est pour ça que vous voyez les prix de toutes les sociétés qui viennent. Au début, c'est un peu bas, mais après, ils s'alignent. Même dans les sociétés brassicoles, c'est la même chose. Tu vas t'aligner. Tu n'es pas obligé d'être avec eux. Mais dans l'association des clubs de milliardaires, tu seras avec eux. Comme pour vous dire, tous les milliardaires du monde appartiennent à des confréries ou à des fraternités. C'est obligatoire. Je ne veux pas citer les noms, mais c'est comme ça. Parce que si tu ne fais pas, un écrivain disait, je crois, un philosophe, il n'y a qu'un idiot qui fait les mêmes choses tout le temps, qui pense avoir des résultats différents. C'est la même chose. Si tout le temps tu l'avais avec le roi des herbes, à un moment donné, tu vas changer pour prendre autre chose. Parce qu'à un moment donné, ça va s'épuiser, il n'aura plus le pouvoir, parce que la rentabilité qu'elle t'a donnée sera épuisée. À un moment donné, il va falloir passer à autre chose. C'est la même chose, même compétition. Tu vas donner l'eau, à un moment donné, tu vas donner le jus sucré, une boisson sucrée. Après un jour, tu vas donner le vin. C'est comment ça marche. Pour plus de pouvoir. Alors, il a été nommé fond des fonds, pour venir dans le sujet. On l'a consacré, vous avez vu, regardez l'image, je vous reviens. Vous avez remarqué, on l'a donné le chapeau avec ceux qui sont dans l'endurabilité, comme on sait ce que ce chapeau signifie. On lui a donné, on a donné les perles. On a encore donné quoi? Encore un bâton de commandement. Oh, il a peut-être 4 ou 5. Et d'autres arrivent encore. Ceci est vraiment pour certaines personnes. C'est-à-dire, si quelqu'un a un point mystique qui peut prendre autant d'initiations, c'est-à-dire qu'il peut encore prendre même 4, même 5. Et dans d'autres régions du pays. Mais seuls les gens qui sont faits pour arriver à un certain niveau peuvent le faire. C'est à peu près le même parcours que le chef d'État avait fait il y a quelques années. Quand il a été nommé Nungi, c'est-à-dire chef des chefs ou encore maître des maîtres ou encore souverain des souverains. Voilà. C'est-à-dire que tous les peuples ont donné la magie, le pouvoir. C'est-à-dire que personne n'est au-dessus de lui. C'est à peu près le même schéma que ce monsieur est en train de faire. Et généralement, ces personnes qui font ce genre de parcours sont prédestinées à des grandes destinées. Suivez mon regard. Je dis ça, je ne dis rien.
L'avenir nous dira. Mais c'est pas au hasard. Il faut aussi noter ici, pour finir, que quand on le donne, ça aussi, ça peut être par rapport à l'image qu'il apporte au pays. Il représente fièrement le Cameroun. Alors parfois, les chefs peuvent décider de lui donner ce titre-là en tant qu'ambassadeur de la culture. Oui, pourquoi pas, c'est possible aussi. Mais je parle de ce que je connais en fait. Il reste dans la spiritualité. La géopolitique, c'est pas mon truc. Donc, c'est un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Si vous avez vos conclusions, l'avenir nous dira. C'est au ramage de plus de 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle. C'était le pape.